D'ailleurs, je ai une affaire pour dire. Oui? Voilà. Je suis enceinte, je ne veux pas d'enfant, je ne garde pas, je vais avorter. Faites pas cette tête-là. Il n'y a rien de grave. Je vais aller voir un médecin. Avec une pilule d'avortement, dans une semaine, tout est réglé. Mais ma fille, ou la ni folle, ou la commencé un peu costaud, papa il s'a dit, et les voisins, un avortement, et les conséquences au-dessous de santé, ou ne rendent pas au compte de ce qu'on dit, ce que ça fait. Maman, que ça vous dit ou là? Papa la pointe sur moi à dire. Ah, mes enfants, où va chier à moi? Ou la ni folle? Comment ça devenir? Maman, reste là. Calme-vous. Bien 6. Je ne veux pas que vous avortez, pas question. On en fait à 2 et c'est à 2 que nous allons prendre une décision. Non, non, non. C'est pas le moment. Allez à où? Maman est là. Alain, rentre à où, mes enfants? Comment ça, tout ça, vous êtes en train de faire là? Vous êtes la machine un peu les conséquences de votre décision? Mais Janine, ce n'est pas ma décision. Corinne, il fait comme elle veut. Elle ne dit pas moi rien. Il assume ça que moi l'a fait. Saint-Paul est très engagé sur cette lutte contre les violences faites aux femmes, les violences intrafamiliales, les violences conjugales. Et donc dans ce cadre-là, a été mis en place par un financement sur le contrat local de santé deuxième génération, ces ateliers. Donc on a fait appel à une artiste qui est sur cette thématique et qui est une artiste qui utilise le Théâtre Forum depuis plus de 25 ans, donc Délixia Perrine. Nous avons créé un collectif dans les quartiers, donc dans différentes zones de Saint-Paul, à Citerne-Trossailles, à Bernica, au Guillaume, à la Saline. Et donc aujourd'hui, c'était la restitution. Donc le Théâtre Forum, c'est une forme d'art qui est très particulière, qui est un art participatif. Donc ce sont des scénettes qui sont fabriquées à partir d'histoires réelles, qui sont mélangées. Et puis c'est joué devant un public qui va pouvoir à un moment donné intervenir. Parce que lorsqu'on parle de lutter contre les violences, c'est facile de dire mais il suffirait de faire ça, moi je vais faire ça, pourquoi on ne fait pas ça, pourquoi la femme ne dit pas ça. Là c'est une mise en situation et donc le public a la possibilité de monter sur scène et de prendre la place de la personne qui est opprimée. Et je pense que c'était une très très belle restitution avec beaucoup d'émotions. Le mois de mars cette année a été consacré à des forums, des tables rondes, des rondes causées, des colloques, des conférences. Ce qui nous importe également, c'est de désinvisibiliser les femmes, le rôle des femmes, de les rendre sur la place publique, de leur rendre le rôle qu'elles ont eu, notamment grâce à la dénomination de lieux culturels. Nous sommes également très engagés au jour le jour sur la mise à l'abri. Donc c'est avec des logements qui sont presque terminés qu'on va pouvoir utiliser pour mettre à l'abri des femmes victimes de violences pour qu'elles soient logées temporairement avant de pouvoir intégrer d'autres types de logements. Bientôt une maison des femmes de la mère et de l'enfant qui est adossée au Shore, qui va être mise en place sur la commune de Saint-Paul. Et donc là, ce seront des partenaires. Nous allons travailler avec eux, comme avec tout le réseau associatif, pour que la violence recule et que les mises à l'abri puissent se faire. Maurice, oui ça va, Maurice. Ferme cette gueule! Depuis dans le chemin là-bas, il y a un tas de cacaillés. Déjà, nous devions faire du théâtre au départ. Et au départ, c'était des exercices, des ateliers pour faire ressortir les émotions, pour apprendre à nous à parler, utiliser notre corps, tout ça. Ça, c'était très intéressant. Mais nous ne connaissions pas trop, ça débouche sur une pièce. Voilà. Donc après, nous l'avons travaillé sur la pièce. Et tout le monde la rentre dedans, quoi. Ils n'acceptent pas toujours que la femme y émancipe en travaillant, en gagnant de l'argent, en faisant des projets. Moi, au départ, j'avais peur.
Et après, ben, arrivé sur la scène, ben, m'a pensé à tout ce que Delixa a dit, et puis ben, c'est parti. Et puis m'a laissé aller, quoi. Voilà. Pas trop regarde le public non plus. Voilà. Comme elle l'a dit, amusez autres, donc on a amusé, on a lâché. Papa, la maman l'a assuré comme une reine. Et la première fois que tu m'as rencontré, là, c'est une reine pour toi quand même, hein? C'est une reine pour toi. Là, je me dis, on t'a passé plus reine, là, plus bon, là, plus bon. Après, je suis bien bon, là, plus bon. Mais quand tu es venu me voir, c'est mon maman que tu as ça. Viens voir moi. Il y a mon enfant, ça c'est mon reine, c'est mon princesse. Mon princesse. J'en dis plus bon. J'en dis plus bon. Ce qui m'a marqué dans la première scène, c'est quand le monsieur a rabaissé sa femme en disant que c'était une princesse au début. Et au fil des années, c'est devenu quelqu'un qui est délaissé, qui a plus le même regard qui est sur elle. En fait. En vrai, c'est ça qui m'a dérangé. Quand on aime quelqu'un, on aime le début jusqu'à la fin, pas pendant sa jeunesse. Quand il prend de l'âge, forcément, tu aimes autant que quand tu l'as connu au départ. Le titre de notre spectacle, en fait, c'est À quoi vous servent. C'est une histoire, en fait, d'un monsieur qui est assez violent avec sa femme, qui est couturière. Le public est compréhensif également, en fait, parce que le public comprenne que nous, on n'est pas des vrais acteurs. On a appris ça, en fait, sur le tas. Voilà, on a appris ça. Et c'était bien que la commune a pu mettre ça en place. Et ben, au moins, ils peuvent faire découvrir les femmes. Et que des fois la violence, il faut arrêter, il faut au moins on ne donne pas tout le temps la partie des hommes, on ne laisse pas les hommes faire, on montre qu'on est capable aussi. Et quelquefois aussi, en fait, on ne se rend pas compte dans la situation dans laquelle on est et en jouant ce genre de scène, on va comprendre en fait que du coup, il y a d'autres femmes qui subissent des violences sans en rendre compte. Les femmes peuvent subir beaucoup de violences et que les hommes peuvent continuer, que j'étais pas d'accord avec l'action et c'est pour ça que je suis montée sur scène. Ce passage-là, il a été appel à moi parce que moi, je suis une femme et en tant que femme, moi, je peux décider de ce que je fais de ma vie et de mon corps. Donc, voilà, elle a voulu prendre la parole pour dire que voilà, chacun il peut décider en fonction de ce qu'il veut dans sa vie et de ses projets. Donc voilà, si on a un projet et on veut amener au projet, il faut savoir prendre les bonnes décisions. Les vifs à vifs, c'est-à-dire les violences intrafamiliales à vif. Vraiment, c'est un échange d'histoires, de parcours de vie qu'on a mis en commun et pour lesquels les femmes se sont engagées à les jouer et vraiment à détricoter, à déstructurer, à essayer de déconstruire tous les modèles posés, plaqués depuis la nuit des temps et pour lesquels on se dit parfois il n'y a rien à faire, c'est comme ça, c'est la fatalité. Il n'y a pas de fatalisme dans les violences. Il y a juste de l'éducation à faire, de la prévention. Et Simone de Beauvoir disait on ne naît pas femme, on le devient, mais parfois on sait aussi qu'on peut naître femme et en mourir. Et ça c'est pas normal. Donc le Théâtre Forum, le principe du Théâtre Forum, c'est de donner la parole au public, aux opprimés, et de commencer à débattre et de parler de soi, de nous, et de comment on voit le monde, mais en mettant son corps, en jouant avec un acteur, parce que c'est pas tout, comme je disais, il n'y a qu'à faut que, tout le monde peut dire, ouais, il n'y a qu'à faire comme ci, il faut faire comme ça, ouais, c'est tellement simple. Mais après, concrètement, quand on est devant, comme ça, devant cet homme violent qui lève la main, devant ce garçon qui nous tripote dans un bus, il y a le moment de sidération qui fait qu'on ne fait rien, qu'on ne dit rien. Et c'est pour ça que les choses perdurent, quand on ne fait rien. On était sur 4 bassins de vie différents et effectivement les problématiques n'étaient pas les mêmes. Mais moi j'avais besoin quand même de façonner un seul spectacle
que toutes les scènes se tiennent, que ça ait de la cohérence. Donc avec les dames, ça a été un vrai bonheur de partage, hein. Entre elles et moi, ensemble. On a appris à se découvrir, on a eu 1 an pour le faire. On serait au Mali, en Afghanistan, ou au Canada, ou au Japon, en Chine. Les problématiques sont les mêmes. Bien sûr, de se mettre à la place de... Là, on comprend les urgences. Pourquoi il agit comme ça? Qu'est-ce que ça me fait quand quelqu'un a peur devant moi, hein? Alors que souvent, c'est elles qui ont peur devant l'autre. Et là, elles se mettent dans le rôle de l'oppresseur. Et donc, du coup, c'est intéressant. Ça nous fait déconstruire nos schémas. Vous voyez? C'est ça l'intérêt du Théâtre Forum. C'est changer. Je passe opprimé, je passe oppresseur. J'essaye de comprendre qu'est-ce qui anime. Et là, c'est comme ça qu'on peut trouver la faille pour pouvoir rentrer dedans et dire ben, c'est comme ça peut-être qu'on l'aura, qu'on le touchera, qu'on le percutera. Le conseil que je donnerais, c'est d'être à l'écoute de l'autre. C'est de considérer l'autre, d'être dans le respect. Mais le respect, là, si on ne se respecte pas nous-mêmes, ça ne peut pas marcher. Donc, il faut s'aimer. Il faut apprendre à être respectueux de soi-même. Comment dire, ne pas avoir peur et s'inquiéter de soi. Faisons-nous confiance pour pouvoir avoir confiance aux autres. Et aller travailler, aller chercher les autres. L'écoute, parler, la communication, si on ne parle pas. Et qu'on pense que non, je ne peux pas parler parce que j'ai peur ou parce que ça se fait trop mal. Le tabou est à bannir dans les violences. Il faut en parler.